Bonjour, Bonne année. bonne Bonne année. année. Bonsoir. Bonsoir. Alors bonsoir à toutes et à tous. Nous revenons vers vous suite à la vidéo Comment créer un cercle que nous avons débuté avant les fêtes de Noël. Nous revenons vers vous suite à des questions récurrentes que nous avons eues. Voilà, alors on remercie Alexandra Bernado et Laetitia David qui nous demandent quand vous parlez d'accueillir à la nouvelle lune et de célébrer à la pleine lune, comment procédez-vous? Moi déjà, quand on pose cette question-là, j'ai mon cœur qui parle pour justement dire, écoutez votre cœur, quoi. On n'a pas de modèle général à vous transmettre, on n'a pas de règles à vous transmettre. On a juste envie que vous ressentiez ces textes, avec votre féminité, vous mettiez en réception, que vous écoutiez ce que dit votre cœur, ce qui est juste pour vous, et que vous mettez en action. Voilà, et puis il y a toujours l'expérimentation, hein. C'est important, ça se met pas comme ça en place en un claquement de doigts. Donc la nouvelle lune et la pleine lune, c'est intéressant aussi qu'on comprenne que c'est un enseignement amérindien. Et donc on a un peu l'habitude d'avoir une façon linéaire de voir les choses, nous, dans notre société, alors que dans la culture amérindienne, les choses se font de manière cyclique, comme la roue de médecine, comme la vie. Donc accueillir la mère au moment de la nouvelle lune, c'est le moment d'introspection, plus intérieure. Et ensuite la pleine lune, qui est le temps de célébration. Et où toute la créativité peut s'exprimer. Où c'est l'expansion. Oui, c'est ça. Donc, nous, pour vous expliquer, ça a été un long cheminement. Au début, le temps de la nouvelle lune, on l'a plus vécu de manière introspective, chacune de notre côté, à lire le texte. Et ensuite, la pleine lune, ensemble, célébrer. Donc, célébrer avec des chants, de la musique, de la créativité. Donc, c'est vraiment deux temps différents. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça demande déjà beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'avoir ensemble la pleine lune et la nouvelle lune, c'est beaucoup d'investissement. Donc déjà rester sur la pleine lune et se retrouver la pleine lune, c'est déjà un bon début. Déjà un bon début. C'est déjà un bon début, ouais. La pleine ou la nouvelle, après, c'est suivant ce que vous sentez. Ce que vous ressentez, voilà. Votre organisation aussi. Parce voilà. Que, ça peut être aussi, par exemple, si vous n'êtes pas disponible le jour de la pleine lune, juste avant ou juste après. Enfin, après, on s'organise avec ce que l'on peut. C'est vrai qu'on a toujours aimé le faire au moment de la pleine lune. Et jusque-là, ça s'est bien passé. Mais après, on a les contraintes et la vie. Donc, c'est la vie qui fait les choses. Et il faut écouter la vie et ce qu'elle se présente, ce qui lui présente, quoi. Mais il y a un petit passage que j'aurais aimé lire. Juste pour revenir sur ce que tu disais, Maëlane, sur le fait que on est, Julia, je sais plus, de tout à l'heure, sur le fait qu'on est habitué par notre société à répondre à des cases, à des systèmes tout faits, c'est ça. Des règles extérieures. On est trop habitué à être dans ces cases-là et donc à en rechercher et à rechercher des modèles à suivre. Est-ce que je fais bien si je fais comme ça? C'est ce à quoi on a été habitué sociétalement. Et je crois que si il y a un non modèle à suivre, c'est bien celui de s'écouter, comme tu disais, écouter son cœur. Je crois que c'est essentiel. Alors un petit passage que j'ai trouvé donc dans le livre des 13 mères originelles de Jamie Sams. Page 330, quand chaque femme fait honneur au soi de la façon la plus dépouillée possible, l'énergie créatrice devient disponible pour l'ensemble. Et cette énergie contribue aux changements qui soutiennent les transformations de l'humanité. Lorsque les femmes ne seront plus perdues à demander aux autres de leur dire ce qu'elles devraient faire ou comment elles devraient vivre, il y aura de grands changements dans notre monde. Voilà un extrait. Oui, voilà. Elle dit beaucoup d'autres choses. C'est important de lire l'introduction et la conclusion du livre des 13 mères parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations dedans pour nous aider à la création du cercle.
La nouvelle lune aussi, ça peut être un temps de partage de ce qu'on a reçu, des enseignements de la mère, la lune d'avant. Ça peut être aussi ce temps. Mais encore une fois, ça se place progressivement. Vous avez posé une autre question. Période pour commencer les cycles. Donc la première mère qui est celle qui parle à ses proches qui commence en janvier. Vous avez posé la question. Sachant qu'il y a 13 mères et donc pas toujours 13 pleines lunes dans une année. Donc c'est une question assez importante. Donc je sais pas si sur ça... Alors pour commencer, là, le livre a effectivement 13 mères. C'est bien de janvier jusqu'en décembre qu'elle place les 12 premières mères de clan. La 13e qui réunit... les 12 autres, se place au milieu de toutes, finalement. C'est de là qu'on est parti un peu. Et Julia, toi, dans tes recherches, tu t'es posé la question à un moment, mais comment on va faire avec ces pleines lunes qu'il n'y a pas? C'est ça. Celles qui nous manquent, comment on fait? Parfois, il y a cette fameuse 13e pleine lune dans une année. C'est ça. Et parfois, on se retrouve du coup avec 2 pleines lunes, comme cette année, dans le même mois. Voilà. Donc cette année, les 2 pleines lunes, c'était en janvier. Voilà. Donc c'est important aussi, pour ça, il n'y a pas une lune spécifique, voilà, mais c'est vraiment... au début, on a envie de commencer par la première mère, celle de janvier, et terminer avec la 13e. C'est normal. Voilà. Donc si vous avez envie de vivre ça, vivez-le. Voilà. Nous, on l'a vécu, et il y a un moment donné où on s'est décalé. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas 13 mères chaque cycle. Donc on a essayé de trouver une solution. Et en parlant avec les femmes médecines, on nous a parlé de la lune bleue. Donc la lune bleue, c'est le mois dans l'année où il y a 2 pleines lunes. C'est ça. Et nous, ça nous a très bien correspondu, voilà. Voilà. Ça allait très bien. On s'est rendu compte que progressivement, voilà, ça a résonné. La 13e, du coup, se célèbre pas pour nous progressivement toutes les pleines lunes. Donc je sais pas si sur ça. C'est tous les 3 ans. C'est tous les 3 ans ou 2 ans. 2 ans, oui. 2 ans, je crois, parce que la dernière 13e, c'était tombé au mois de juillet. Il y avait 2 pleines lunes au mois de juillet, donc on l'a célébré au mois de juillet. Voilà. Et cette année, on l'a célébré début janvier. Voilà. Comme si c'était presque le mois de décembre. Le 3 janvier. En conclusion de 2017. C'était magnifique. Oui, pour le coup, elle s'est bien placée cette année en fin de cycle. Mais c'était très bien aussi en plein milieu du cycle au mois de juillet. Voilà. Donc pour nous, à la nouvelle lune, là, cette année, le 17 janvier, on va commencer par celle qui parle à ses proches. Voilà. Et on la célébrera à la pleine lune le 31 janvier. Puis progressivement, ça va se caler pour pouvoir commencer aussi un cycle l'année prochaine, parce que c'est ça qui est important, c'est que l'année prochaine aussi, c'est sur le long terme, on se cale à 2016, 2017, 2018, et progressivement on a trouvé ce rythme-là qu'on vous propose, dans l'idée bien sûr qu'à la pleine lune, on célèbre l'égrégore en même temps, qu'on soit tout en même temps, avec la même mère bien sûr, dans l'idéal. Maëlan, toi quand tu es arrivée, tu n'étais pas... C'était au moment de la 13e, je crois. Ouais, je suis juste arrivée. Moi, j'ai débuté à la conteuse, donc au mois de juin. Et je crois que la lune bleue tombait la même année, du coup, quelques mois après. Et j'ai pas ressenti, comment dire, la justesse d'aller m'approprier ces enseignements à ce moment-là. Parce que c'était quand même une conclusion un peu de tous les enseignements des mères précédentes. Donc je ne l'ai pas lu. Et j'ai attendu cette année, et du coup cette année je l'ai lu au complet. Voilà, donc chacun fait aussi comme il le ressent, mais voilà, il y a quand même une force de bien intégrer les autres mères pour vraiment avoir la 13e qui s'intègre. Comme encore une fois, c'est un enseignement qui est long à intégrer. La question qui nous a été posée aussi, c'est est-ce qu'on est obligé d'être physiquement ensemble pour célébrer les 13 mères? Non. Voilà. Donc voilà, c'est l'énergie, ça aussi c'est très européen, les Amérindiens ils se connectent, donc on est connecté à l'énergie de la mer.
Peu importe où on est dans le monde, on n'est pas obligé de rejoindre absolument un cercle pour être physiquement dans l'énergie. Il suffit de nous, chaque pleine lune, chaque début de pleine lune, on se connecte en conscience avec tous les autres cercles et tous les autres femmes qui sont en lien avec les 13 mers. Ce qu'on appelle former un égrégore. Pour former l'égrégore, oui, Former c'est un ça. égrégore. Alors même si l'enseignement en lui-même, il est important qu'on se rencontre physiquement pour travailler ensemble, c'est pas grave si on n'est pas toutes ensemble. Non, Voilà, c'est ça pas c'est grave. important. important. L'espace-temps n'est pas... comment dire? Je vais y arriver. L'espace-temps n'est pas physique, enfin, n'est pas important pour recevoir des enseignements. Se connecter à des formes idées, pour moi, il n'y a pas d'espace-temps en fait. Il n'y a pas de notion de temps même. Et ensuite, il y a une autre question que vous avez posée, c'est d'après votre expérience, est-il utile de participer à ce genre de cercle avant d'en démarrer un autre? Ça, c'est une question délicate pour nous, parce que c'est deux choses différentes. On peut très bien avoir ce besoin de se retrouver autour du livre des 13 mers pour créer notre cercle intime. D'ailleurs, à ce niveau-là, je trouve que j'ai pas bien précisé dans l'autre vidéo. Ça peut être avec une amie, ça peut être avec des proches avec qui spirituellement on se sent bien. La création du cercle, ça peut être vraiment simple. C'est un livre. Ça s'est passé comme ça, nous aussi. Oui, c'est nous, ça. on l'a construit comme ça, C'est ça. C'est un livre de développement personnel qui est accessible à tous. Et c'est ce qui fait qu'on a envie de le partager avec le plus grand nombre. Voilà. Et avec vous. Ouais. Moi, il y a des textes que j'ai partagés avec un ami, très cher. Ça a été magnifique de le partager avec lui à ce moment-là. C'est ce que j'ai senti, j'ai écouté ça. C'était parfait. C'était parfait. Et parfois, ça peut être avec les membres de sa famille, avec sa propre mère, sa grand-mère. Ses enfants. Exactement. C'est super fort de partager ce texte-là avec les lignées de femmes. En plus, et rien n'empêche, symbolique. à côté de ça, de faire autre chose, de rencontrer un autre cercle, de connaître un cercle déjà existant, rien, c'est pas séparé en fait. Nous, on est juste sur le temps de la pleine lune et de la nouvelle lune, mais rien ne nous empêche à côté de faire autre chose. Il se trouve qu'avec le temps, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre entre nous et on se voit pas faire autre chose pour l'instant en fait, de ça entre nous en ce qui concerne ce travail qu'on fait entre nous dans le miroir de lune. Donc, c'est une question où ça nous semble important de vous clarifier, encore une fois, où il n'y a pas de modèle, si vous sentez de commencer d'aller dans un cercle déjà existant. Certaines d'entre nous sont arrivées dans un cercle déjà existant. Sur ça, d'ailleurs, on peut dire que c'est pas obligé de rentrer en janvier. Non, pas du tout. Non. On peut très bien aussi, comme par exemple, moi je suis rentrée en septembre. Et c'est vrai que c'est pas en janvier, mais bon, ça correspondait bien. C'était le moment de la rentrée, c'était au moment où tout se mettait en place. Bon, c'était mon moment, je pensais qu'il fallait que je rentre à ce moment-là. Et je me suis vraiment retrouvée en plus avec la mère de septembre. Et ça m'a donné goût à poursuivre parce que ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a donné envie de découvrir les autres mers. Et j'ai pas été déçue parce que ça m'a permis de faire un cycle complet et de mieux comprendre les autres aussi par la suite. Je pense que... D'ailleurs, on a une affinité particulière quand on commence pas à la mer de janvier, à une autre mer. Je sais que mais c'est pas un hasard, quelque part ça nous parle en fait. C'est un peu l'univers qui t'envoie un message. Cette mer-là, si t'es rentrée là à ce moment-là, c'est pas pour rien, c'est qu'elle a un message à te faire passer aussi. Ouais. Toi en plus, t'es commencé à ta mère de naissance. Ouais. Voilà, la conteuse. Qui est très chère pour moi. Ouais. Donc t'as commencé au moment, en plus de celle qui correspond à ton mois de naissance. Ouais, aussi, ouais. Donc voilà, on voulait vous dire aussi la différence entre organiser un cercle et créer un cercle. Voilà, c'est le dernier point qu'on voulait aborder, pour bien différencier les deux. Voilà, donc c'est sûr que quand on est dans l'état d'esprit de co-création, c'est tout à fait différent d'organiser chez soi, de recevoir chez soi. Là, c'est vraiment chacune qui se relaye pour recevoir chez elle.
Pour commencer, on a fait comme ça avant d'avoir les mères qui nous offrent un lieu magnifique dans lequel on pouvait le faire. Donc c'est peut-être quelque chose à dire quand on reçoit la mère chez soi. C'est Il y a super. aussi, Mm. au moment des beaux jours, on a eu aussi. accès à des lieux publics où on s'est rejoints, des lieux auxquels chacune avait une connexion particulière et qu'il a proposé au cercle et Mm. on s'y est rejoint. Et ça se passait aussi très Ça bien. permet de Ouais. découvrir des lieux dans notre région En plus, ouais. magnifiques où on se dit allez, tiens, cette pleine lune, j'ai envie de vous faire découvrir un lieu et on s'y retrouve toutes. Et on crée tout le lieu, avec chacune on amène ce qu'on a envie d'y amener, des pierres, des plumes et des objets qui nous sont chers. Le feu aussi, c'est un truc qui Un est élément fort. Ouais, on peut allumer Mais du je feu. trouve que ça fait le même effet aussi quand on accueille chez soi. Oui. C'est-à-dire qu'on met aussi l'énergie et l'intention qu'on a envie dans notre temple, dans notre maison. Et aussi, c'est plus facile pour quand il s'agit des amis ou de la famille de les introduire à ce texte-là quand c'est à domicile. Mm. Puis c'est super de recevoir. Enfin, moi j'adore recevoir, mais Oui, On puis a- pendant tout le c'est mois avant pas la même la chose. On se prépare, célébration, oui, on se il y a une prépare. certaine préparation qui se fait. ouais. Et je pense que ça permet de prendre conscience aussi de ce que c'est Ouais. de recevoir à la maison. Hein. C'est de Ça lui met tout l'organisation son sens aussi. en plus. Ouais. Et ça Ouais. donne du poids à la création de chacune. Mm. Et recevoir, prendre le plaisir de Partager. oui, Ça fait de des super bien souvenirs en organiser plus. le C'est salon, des magnifiques souvenirs. ou la pièce dans laquelle on va accueillir les personnes, Mm. peut-être avec un espace avec l'hôtel. Mm. Tout ça, c'est quelque chose Avec sa qui est- personnalité. oui, qui est beau à mettre en place Ouais. et de se dévoiler, de se révéler. Mm. Ce qui est pas simple. On dit C'est que pas simple. Tout le hein, monde n'est pas d'organiser. capable d'accueillir ou d'organiser. Et on mais- l'accepte, hein, s'il y en a Ouais. qui n'ont pas envie, Oui. et on n'a pas de jugement. Qui Chacun n'ont son pas un rythme. lieu adapté aussi, Aussi, hein, parfois. oui. C'est juste que parfois, d'organiser, que ce soit toujours la même personne qui organise, c'est épuisant. Voilà, ça c'est hyper important. ouais. Ça peut être énergivore. ouais. 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 Ouais, C'est important, complètement. je crois, que ce soit partagé. Ouais. Sinon, Mm. effectivement, Ah, ça va avec l'idée On n'est de plus du tout dans l'idée de, co-création. de Ouais. partage si c'est Et de toujours la même sororité, personne. ouais. Ouais. Mm, mm. et puis si Il c'était y a toujours un- la même personne, il faudrait peut-être la payer. Oui. Voilà. Puis il y a une forme d'implication aussi dans propre, je trouve, dans le fait de recevoir et d'accueillir Mm. chez soi. La question aussi des cercles ouverts ou cercles Mm. fermés. Quand on commence aussi, c'est bien de, voilà, D'ouvrir. si quelqu'un d'ouvrir D'ouvrir. pour rencontrer le plus de gens possible, de laisser C'est la facilité, Mm. c'est super important d'ouvrir. C'est là où faire c'est- découvrir pour faire découvrir, ouais. et d'être ouvert au début. Oui, Ouais. c'est important. oui. Petit à Après, petit. c'est comme tout, c'est vous qui Ouais. verrez. hein. Voilà, Ouais, si vous le ouais. sentez, voilà. Ouais. Mais on nous a posé la question, donc Mm. c'est pour ça. ouais, de D'accord. savoir si C'est vrai c'est que ouvert ou fermé. Ouvert ou fermé, on l'a rendu ouvert, puis fermé, puis ouvert. Ouais. Après, la pense que première c'est année, de c'est pas mal partager, quand même. puis hein. c'est de le partager, de partager ce qu'on ressent à un Comme moment on a T. envie, oui. Là, cette année, j'aimerais le faire avec toi. Puis on Mm. sera que deux cette année, puis l'année prochaine, on l'ouvre à toutes nos amies. Là, chaque Pourquoi année, ça pas, évolue. pourquoi On fait le pas, bilan ça de toute peut être- façon à chaque fin de cycle et on se dit qu'est-ce qu'on a envie pour l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. On se met d'accord entre nous. Voilà. Je crois que Donc c'est bon. on est bien et puis vraiment on félicite celles qui se lancent. Parce Bravo que à vous, êtes- oui, bravo. félicitations. Voilà, il y a Aurore Reur, il y a Karine Rougier sur Poitiers, là, je le sens bien Poitiers. Bravo, Voilà, Poitiers. Eugénie Tabi Allez-y. à Reims, enfin voilà, il y a là, un peu partout, vraiment. Bravo. Les femmes de France se réveillent. Femmes de France. Bravo, qui se bravo. lancent. Bravo à vous. Et bon cycle Voilà, merci. 2018. Bon cycle. Et Bon si vous êtes déjà dans celle qui parle à ses proches et qu'en fin de cycle, vous êtes décalé avec nous, mais c'est pas grave, on se retrouvera un moment ou un autre d'une façon ou d'une autre. Donc Vous pouvez la recélébrer aussi. hein. voilà, il n'y a Il y a aucun plein problème. de possibilités. Voilà. Et n'hésitez pas à poser des questions. Encore si une vous fois, avez ouais, besoin. pour les prochaines vidéos. Bon 2018. Merci. Bye Bonne bye. année. Bye bye. À bientôt.